Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve une nouvelle fois dans une nouvelle vidéo et encore une fois pour un nouveau make-up. Et aujourd'hui ça va changer complètement avec ce que je vous ai présenté précédemment puisqu'on change complètement de palette et d'inspiration. J'avais une envie extrême de repasser à la palette Vénus de chez Lime Crime. Je pense qu'elle est plus à présenter et que vous la connaissez bien maintenant. C'est donc la première palette qu'ils ont sortie, donc la Vénus, celle qui comporte que des teintes dans les rouges et les oranges, des teintes qu'on ne trouve pas habituellement ou alors très difficilement, ou alors ce sont des fards qui sont beaucoup moins pigmentés que la plupart, contrairement à ceux-là. On peut vraiment créer des looks hyper intéressants, hyper intenses, hyper grunge, hyper gothique. Enfin voilà, je pense que on a fait le tour de tous les arguments et de tous les adjectifs qui pouvaient la décrire. J'avais déjà réalisé des make-up avec une palette de chez Urban Decay pour m'inspirer de cette palette de chez Lime Crime, et j'en avais aussi réalisé un avec Vénus cette fois-ci. J'espère que j'aurais pas utilisé les mêmes teintes. Je suis désolée, j'ai pas vérifié avant. J'ai juste ouvert la palette et je me suis juste maquillée bêtement sans réfléchir. Donc j'espère que ça ressemblera moins ou pas trop à ce que je vous avais déjà présenté. Dans tous les cas, j'espère vraiment que ça vous plaira. J'ai vraiment misé sur le look gothique, grunge à fond. Ce qu'on voit énormément en ce moment, des yeux bien chargés, une bouche hyper foncée et ces petites tresses qui reviennent à la mode. J'avais pas envie de me coiffer ce matin et ça fait le combo parfait, donc je suis plutôt satisfaite. J'espère en tout cas que ça vous plaira autant qu'à moi. Et comme d'habitude, avant de vous laisser avec la vidéo, n'oubliez pas de mettre des likes si celle-ci vous a plu, de vous abonner à la chaîne comme d'habitude et de nous rejoindre sur le blog qui s'affichera ici et qui est toujours en barre d'infos. Je vous laisse donc tout de suite avec le tuto et nous on se retrouve la semaine prochaine. Comme toujours, pour commencer, j'applique ma base à maquillage de chez Lush, donc la Magical Moringa, qui est aussi une crème hydratante et qui va venir matifier mon teint et faire tenir mon maquillage plus longtemps. Je dépose ensuite le concealer Pencil de chez Urban Decay en teinte DEA sur toutes mes petites imperfections et je viens fondre l'ensemble avec mon Beauty Blender humidifié. Je peux donc appliquer mon fond de teint, donc toujours le Cheer Glow de chez NARS et toujours en teinte Santa Fe que je viens tapoter partout sur mon visage et toujours à l'aide de mon Beauty Blender humidifié. Je peux appliquer mon concealer qui est le Radiant Creamy Concealer de chez NARS et qui est en teinte Vanilla, que je vais appliquer sur mes cernes, sur l'arête de mon nez, un petit peu sur mon front, sur mon menton et mon arc de Cupidon et sur les quelques imperfections qui feraient de la résistance. Et comme toujours, je viens l'estomper légèrement avec mon Beauty Blender humidifié. Je viens matifier le tout avec ma poudre translucide de chez Urban Decay, la De Sleek, que je viens déposer grossièrement avec un gros pinceau et que je viens fondre ensuite toujours avec mon gros pinceau. Je brosse mes sourcils afin de lui enlever le surplus de fond de teint et je vais venir les redessiner et les remplir avec la Naked Basics de chez Urban Decay et les fards Cover et Primal que je mélange ensemble. J'estompe le tout à l'aide de mon petit goupillon et je viens les fixer avec le Brow Timer, toujours de chez Urban Decay et toujours en teinte clear. J'applique mon eyeshadow primer potion sur mes paupières de chez Urban Decay, donc c'est toujours la base à paupières qui va faire tenir mes fards plus longtemps et surtout les rendre beaucoup plus intenses.
Et je vais donc commencer mon maquillage des yeux avec la Vénus palette de chez Lime Crime et le fard Vénus tout simplement que je vais déposer dans mon coin externe et dans mon coin interne. Donc afin d'avoir une couleur le plus intense possible, je viens tout simplement le déposer. Je le fais grossièrement, vous verrez pourquoi par la suite. Je viens prendre ensuite le fard Rebirth que je place au milieu de ma paupière, là où j'ai laissé un espace tout simplement. Et pareil, je viens le déposer très grossièrement pour toujours pareil avoir un fard hyper intense. Et après, je prends un pinceau plat mais propre et je viens fondre les bordures de mon maquillage afin, encore une fois, de garder les couleurs les plus intenses possibles. Je viens ensuite mélanger Création et Muse que je viens déposer dans mon coin externe, et je viens légèrement l'estomper histoire de prononcer un peu plus mon regard. Je prends ensuite le fard Shell que je dépose sur tout mon ras de cils inférieur. Et je remélange Création et Muse pour venir l'appliquer en coin externe de mon ras de cils. Toujours pareil pour intensifier mon regard et je viens estomper légèrement le tout. Je viens prendre enfin le fard Aura que je dépose en coin interne de mon maquillage tout simplement et je vais l'appliquer légèrement aussi en guise de lumière sous mon arcade sourcilière que je viens estomper toujours pareil. Je trace mon trait d'eyeliner grâce au liquid eyeliner de chez Urban Decay. Désolée, je vous ai squeezé un œil, mais c'est pas passé au cadrage. Je suis un peu ratée sur ce coup-là, mais bon, je pense que le eyeliner, tout le monde voit à peu près comment on le fait. Et puis bon, une fois qu'on voit un œil, hein, on voit tout. Et évidemment, je viens appliquer une bonne masse de mascara. C'est ça qui va faire toute la différence avec ce type de couleur. Donc je viens en appliquer sur mes cils supérieurs et sur mes cils inférieurs comme d'habitude. Et bien sûr, c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. On ne change surtout pas une équipe qui gagne. Je viens finir mon teint avec la blush palette de chez Urban Decay et en guise de bronzer, je vais appliquer Lofi comme d'habitude sur mon visage, donc très grossièrement sur mes creux de joues et mon front. Et je vais utiliser Hush de la même palette en guise de blush. Et enfin pour le highlighter, je vais utiliser les Afterglow Highlighter de chez Urban Decay en teinte Aura. C'est tout nouveau, c'est tout neuf et c'est tout beau. Je finis mon maquillage avec les mats de chez Urban Decay en teinte Blackmail. Donc c'est un violet hyper foncé qui va venir finir mon look gothique à la perfection. Donc je l'applique le plus précisément possible parce que les couleurs foncées comme ça, on n'a pas droit à l'erreur. Et j'hésite pas à en mettre la dose. Voilà pour ce look, j'espère encore une fois que ça vous plaira. En tout cas, comme d'habitude, j'ai pris énormément de plaisir à le réaliser, donc j'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Comme toujours, on n'oublie pas de liker la vidéo et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!